Un match marqué par des retours, celui de Livio Monin, le Romillon, absent des terrains depuis près d'un an après une rupture des ligaments croisés. Et c'était aussi le retour de Jean Choun-La-Montrie, lui, l'ancien Romillon. Les partenaires de Choun-La-Montrie tiennent le choc en début de rencontre, les deux équipes se rendant coup pour coup. Romilly va toutefois se détacher quelque peu dans cette première période, même si Sainte-Maure reste à portée grâce évidemment à Choun-La-Montrie, auteur de 3 buts d'affilée pour sa formation. Romilly se montre toutefois plus rigoureux, plus adroit dans ses tentatives et les hommes de Frédéric Gouin peuvent rejoindre les vestiaires avec un avantage de 5 buts à 15-10. Dans les vestiaires maurassiens, Sabine Marchetti donne ses consignes pour la seconde mi-temps. La consigne de Sabine, c'est de ne pas laisser venir, de ne pas les laisser jouer, quoi. On connaît leur combinaison, on connaît comment ils jouent. C'est pas de regarder. Justement, on est trop attentiste en défense. Donc il faut éviter ça. Mais malgré des progrès dans le jeu, Sainte-Maure doit rapidement baisser pavillon devant un gardien Romillon une fois de plus en grande forme. Jérémy Crété arrête tout ce qui se présente et permet à son équipe de prendre le large, car devant, pas ou très peu de déchets offensifs. L'écart oscille entre 7 et 8 buts à mi-parcours. Hoffman tente bien alors de ramener ses partenaires au score, mais les arrières Romillon ne sont pas manchots non plus, avec notamment un bon Ludovic Monin au shoot. Dès lors, plus grand chose à espérer pour les joueurs de Sabine Marchetti, d'autant que Jérémy Crété reste intraitable. Le portier du RHB stoppe même tous les pénaltys adverses. Un soir complet, un soir sans erreur, un soir avec, comme on dit, les beaux jours d'un gardien, et puis derrière les buts qui suivent sur l'attaque. Donc ouais, un soir parfait. Romilly termine alors en roue libre devant des Maurassiens découragés. Victoire pour les Bleus, 29-20. Je pense que là, aujourd'hui, on peut être extrêmement satisfait. On a pris 20 buts, c'est pas souvent que ça nous arrive, donc défensivement, on était très fort. Au niveau du pourcentage tir-but, on a été aussi excellent, donc par rapport à ça, c'est sûr que quand on a un gardien en plus derrière, ça aide pour aller jusqu'au bout. On va dire Romilly avait certainement un peu plus d'envie et ils ont été un peu plus percutants dans le duel tireur-gardien, où nous, on a été vraiment en échec. Une victoire qui place Romilly loin devant Sainte-Maure, 6 points d'écart. Les Romillons ont fait un grand pas vers le maintien, au contraire de Sainte-Maure qui s'enfonce encore un peu plus.